Ils ignorent encore que la vie d'avant est perdue pour toujours et qu'un nouveau destin va s'écrire dans leurs montagnes. La reconstruction du pays débute. Et pour la première fois de l'histoire, à Paris, le gouvernement s'intéresse à nos montagnes et décide de leur bâtir un destin industriel. Les ingénieurs veulent domestiquer les torrents parce qu'ils emportent avec eux la puissance des glaciers d'altitude. Ce qu'il faut, c'est aménager en France un réseau hydroélectrique qui permettra d'entrevoir avec confiance l'avenir du pays. Dans ce sens, un effort considérable est mis en œuvre. 60 aménagements nouveaux sont en construction. Il faut qu'en 1951, la France puisse disposer de 40 milliards de kilowattheures. Tout renoncement dans cette voie équivaudrait à une déchéance. Que 1951 marque le retour de la France au rang des nations fortes. Le plus grand barrage d'Europe sera construit en Savoie. Ici, dans cette magnifique vallée millénaire, la compagnie d'État Électricité de France va noyer le village de Tignes au nom du progrès et de la puissance nationale. L'arrivée de la modernité va détruire la vie des Tignards qui vivaient simplement, depuis des siècles, dans leur vallée. Pour ces 400 villageois, l'après-guerre semble pire que la guerre. C'est pas demain la veille qu'ils mettront l'eau, t'en fais pas. Enfin, quoi qu'il advienne, nous ne partirons pas. On se laissera couler au fond de l'eau. Donc, t'as vu, il y a encore par là le fameux qui vient pour acheter, hein? Eh ben oui, il faudrait bien trouver un moyen pour pas qu'ils nous viennent nous ennuyer, là. Le mieux de tout, ça serait de le faire disparaître purement et simplement, ce gars-là. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Ils veulent nous sortir de chez nous. Il y en a marre de ces trucs-là. Leurs procédés sont plus ou moins honnêtes. Les travaux du barrage débutent dès 1946. Un premier malheur s'abat sur les villageois quand les ouvriers détournent la rivière et pulvérisent le pont qui les reliait aux vallées voisines. Le chantier grossit rapidement. Les Tignards voient arriver d'incroyables engins venus en cargo des États-Unis. Jamais la vallée et ni même les Alpes n'ont connu une pareille activité. La nouvelle des travaux traverse la frontière. Des dizaines d'Italiens franchissent les cols enneigés et viennent avec femmes et enfants pour travailler sur le chantier du barrage de Tignes. On les appelle les macaronis, les tranches napolitaines. Mais ils sont accueillis à bras ouverts parce que la France a besoin d'eux. Rapidement régularisés, ils sont conduits jusqu'au chantier du barrage. Pour loger les ouvriers, EDF a construit 2 lotissements, éphémères baraques de planches. Ils ont embauché des cuisiniers, installé des cantines et des réfectoires. Dans la vallée, en prévision des accidents, on a même agrandi l'hôpital. Il y aura bientôt 5000 ouvriers sur le chantier, 10 fois plus que le nombre d'habitants du village. Le béton arrive par trains spéciaux, depuis des cimenteries installées en Ardèche. Les ouvriers vont en couler 150 000 tonnes. Le barrage, une fois terminé, mesurera 180 mètres de hauteur. Les habitants de Tignes se battront pour leur village. Ils iront même à Paris supplier le président du conseil. Mais rien ne pourra stopper les bulldozers de la fée électricité. Ils sont pas au bout de leur peine. Du reste, les ingénieurs eux-mêmes, chaque fois qu'ils viennent ici, ils ne partent pas toujours les mains vides. Ils sont bien contents d'apporter quelques kilos de gruyère quand ils peuvent en trouver. C'est pas les kilowatts qui leur remplissent le ventre. Ils auront du fil à retordre avec les Tignards. Ils demanderont l'autorisation de faire un barrage quand il sera fait. J'ai le souvenir des CRS, des moments de bagarre avec les gens du village.
Ils avaient pendu en effigie les pantins des responsables d'EDF et de l'État, enfin tous les gens qui plaisaient pas aux Tignards à l'époque dans ce conflit-là. Et tu réveillais le matin avec ces 3 mannequins pendus sur la place du village. Ça, c'est aussi une image qui m'est restée. Dans un geste désespéré, le maire et le curé refuseront de céder les clés de la mairie et de l'église aux déménageurs. Alors le préfet fera appel au CRS, qui forceront les portes et évacueront les archives de la mairie, puis le cœur de l'église. Il y a une chose qui est simple, hein. Il faut lutter jusqu'au bout. Hein? Si on était assez fort, ce serait la guerre. Après tout, il se fiche de nous. C'est ce que le président Bidault nous avait dit, qu'il reconsidérait le projet si les habitants n'étaient pas d'accord pour être noyés. L'hiver 1952, après 6 années de travaux et de vaines résistances, la cloche de l'église de Tignes sonnera pour la dernière fois. Quand effectivement les cloches ont été descendues du clocher, j'étais devant le clocher, peut-être avec mon frère ou en tout cas avec un autre Tignard, et on regardait ça. Je me souviens à l'époque avec l'idée de se dire « ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule ». Voilà les quelques rares images qui me restent puisque on est parti, j'avais 5 ans. Une partie des Tignards s'installeront dans les villages des vallées voisines. Mais beaucoup quitteront la montagne pour rejoindre les villes et changer définitivement de vie. Les Tignards sont partis au printemps 52 et au printemps 52, les vannes étaient fermées, l'eau montait. Les frères, pourquoi la souffrance? Pourquoi nous avons-nous tant à souffrir en ce moment? Mais rappelons-nous qu'il n'y a pas de justice en ce monde. Dieu exerce sa miséricorde sur nous maintenant. J'ai le sentiment et le souvenir de vivre une jeunesse dans un milieu familial et humain complètement désorienté, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je pense très clairement que la grande majorité des Tignards n'ont pas compris ce qui arrivait, n'ont pas compris ce qui leur tombait sur le nez. Voilà. Et je pense qu'il y a eu une telle disproportion entre effectivement le projet de l'État et la vie et la mentalité, l'état d'esprit des Tignards, que ce qui leur retombait dessus, c'était incompréhensible. J'ai souvent le souvenir on m'appelait El Tignard, c'était une hostilité. Hein. Parce que c'est étrange, mais les gens dans la vallée ont gardé l'idée qu'on était Tignard, on avait du pognon, on avait touché le pactole. Révèle-toi, ô beau pays de Tignes, car pour dans notre misère, on chante encore. Mais les gens qui pleurent, est-ce que ça s'enregistre? Ça remplacerait l'eau en bouteille si on pouvait enregistrer les larmes des Tignards depuis 48 heures. Tu ne périras pas. La liberté pour les Tignards, c'est les bulldozers à minuit qui saccagent les propriétés. La liberté, ce sont les CRS qui sont à la porte de la mairie. La liberté, ce sont nos morts qu'on déplace et que l'on met dans une chapelle improvisée. La liberté, c'est de mettre des gens à la porte, des pères de 11 gosses et une femme enceinte avec 1 million. Nous, voyez-vous, la liberté, ce sont nos écuries, nous, la liberté, avec nos vaches, notre fumier à la porte. La liberté, c'est pas uniquement le bien-être, c'est de la façon de vivre.